Chine, bouhou. Et malgré les polémiques, il y a des Français qui consomment encore Chine, alors posons-nous la question, pourquoi? C'est plutôt sympa. Parce que Chine, ça vient d'arriver à Paris. Hein. Bah, d'autres questions de merde? Fallait pas rendre le français moyen pauvre. Oui, c'est juste de pointer du doigt aussi le gouvernement parce que la raison, elle est aussi étatique. Déjà, à cause de la pression sur le pouvoir d'achat des Français, gel des salaires, impôts. Ensuite, on peut parler des accords de libre-échange, la possibilité d'acheter des marchandises qui ont été produites dans des conditions abjectes, à l'autre bout du monde et sur lequel on n'a pas de contrôle. Fallait lui augmenter son salaire. Alors là, pour le coup, on peut clairement pointer du doigt le système capitaliste qui va faire en sorte de geler les salaires pour avoir un maximum de rentabilité. Et ça fait partie du système qu'on accepte. On a bon être contre le capitalisme, mais bon, sans le capitalisme, on est quoi? On est à poil. Alors, je ne sais pas, mais on est déjà des individus et ensuite, on se fait pas exploiter. Mais pour faire le choix juste, ce qu'il est important aussi de se poser comme question, c'est comment sont fabriqués les vêtements. Un jean, c'est plus de 100 € et là, on l'a à 30 €. Oui, c'est moins cher, mais il faut se poser la question de pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est moins cher, j'en sais rien. Mais c'est pourtant un gros sujet. Après, on m'a dit que c'était soi-disant des enfants. Oui, pas que, mais oui, des enfants qui sont sous esclavage. Ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. J'ai commencé à acheter sur chaîne et sur Temu aussi. Au départ, j'étais contre pour des principes éthiques, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Bon, Vu qu'on s'en fout des enfants, peut-être que l'impact sur la santé sur le long terme des vêtements portés qui sont faits dans des matières dégueulasses. Je sais pas, ça peut être un argument de poids étant donné que la santé, ça coûte aussi de l'argent. Il n'y a pas que chez Shein que les vêtements sont faits par des enfants. Non, c'est vrai, mais c'est pas une raison de tolérer ça. J'ai entendu le patron qui a dit qu'il avait fait attention, donc j'imagine que il fait attention. Il fait attention à remplir son porte-monnaie, oui. Pour moi, le boycott, ça change rien. C'est vrai qu'une personne toute seule, factuellement, va pas changer grand-chose, mais une masse de personnes ensemble peut changer beaucoup de choses. Et puis bon, si les Français viennent là, c'est peut-être parce que le Made in France est un peu trop cher. C'est pas de gaieté de cœur, c'est comme je dis, fin du mois contre fin du monde. En fait, on ne pointe pas du doigt individuellement des gens, mais on remet en question un mode de consommation. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un besoin? Est-ce que le besoin c'est de s'habiller, de se vêtir, ou est-ce que c'est un besoin d'être à la mode? Parce que c'est pas du tout la même chose. Et également, aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter hors système, c'est-à-dire d'acheter en seconde main ou en reconditionné. Effectivement, qu'on s'entende, ce n'est pas être 100% hors système, mais par contre, ce n'est pas participer directement, notamment au travail forcé des enfants.